Nord, à côté des tzadikim, et on se prend une vraie Torah, un vrai likout à la fin, et on s'explose la tête. Allez, Bekef, nous on attend que ça, mais bon. Allez, voilà. Faut prier. Alors, Bezrat Hashem ce soir. C'est parti, hein. Nathan est en direct, Tirotaran 123. 1, 2, 3. Attention, hein. Ça veut dire des choses. Non mais attends, j'ai un petit problème. Parce que, à Tel Aviv, t'envoies des purées qui sont exceptionnelles. Non, mon ami. Mais c'est partout, tous les jours, c'est des purées qui sont très bonnes. Nous, tu nous laisses un peu de côté. Chas v'shalom. Alors ce soir, j'espère que... Chas v'shalom. Bezrat Hashem, on va étudier la Sikha du Sichotaran numéro 123 avec l'aide de Dieu. Que Akadosh Baruch Hu nous ouvre les portes, le cœur et le cerveau pour qu'on puisse essayer de parler et de faire enflammer notre cœur comme on a enflammé les 8 bougies de Hanouka, Bezrat Hashem, et qu'il n'y a rien de mal qui se passe et qu'on puisse le recevoir Bekef, ça veut dire avec une bonne lumière, avec une bonne, qu'on peut la supporter, qu'on peut la recevoir. Bezrat Hashem Itbarach, Bezrat Hashem Itbarach. En s'attachant Bevadaï au tzaddik authentique, Rabbi Nachman de Breslev, Nachman Ouman, nous tous ici ensemble, avec tout le Ham Israël et toute notre étude, c'est Beshem Kol Israël. Amen. Alors, Meïnian, il dit Rabbi Nachman, il va nous parler d'un sujet qui fait la vérité peur. Bémet, c'est un sujet, mes amis, qu'il faut être balèze. Il faut être balèze. C'est un sujet où Rabbi Nachman, il te dit, et ça je l'ai dit plusieurs fois au nom de Rabbi Nathan, dans les Halim et Troufa, dans les lettres que Rabbi Nathan il a écrit à son fils Rabbi Yitzhak, que ce sont des lettres de vie, des lettres qui grissent. Chaque mot là-bas, c'est des mots qu'on ne peut même pas s'imaginer. Je me demande comment un homme il peut vivre dans ce monde sans connaître ce livre-là. Comment c'est possible? Comment un homme il peut supporter ce monde? Comment c'est possible? Mais bon, et on a vu là-bas que malheureusement le Yetzer Hara, le travail du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est le maximum d'essayer de nous embrouiller, mais pas d'afka de nous embrouiller. C'est de nous faire croire qu'on vit dans un certain sort de vie, et vas-y, on se laisse aller. Maintenant, ça peut être, je parle pas d'Afka que c'est du mal, hein, ça peut être aussi une bonne situation de vie. Il a sa femme, ses enfants, le petit collègue a étudié le matin, le travail toute la journée, une bonne fiche de paye par mois, il a ses enfants dans des bonnes écoles, et voilà, ça s'arrête là, c'est tout. Maintenant, il y a quelque chose de mal dans ça? Il n'y a rien de mal dans ça. Tout est bien, tout est beau, tout est comme il faut. Il dit Rabbi Nachman, mais en vérité, ça, c'est quoi? En vérité, ça, c'est le plus grand vice du Yetzer Hara. De rentrer dans une situation pépère. Pépère, c'est-à-dire comme une bête à vote, comme une maison de retraite, où tout est déjà inscrit, tout est déjà fait, refait, tout est déjà... Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de vital, les choses ne sont pas comme il faut, donc malheureusement, ça ne fonctionne pas comme il faut. Alors, on va commencer à lire, parce que je voudrais commencer par lire cette fois-ci Bezrat Hashem. On est venu chez Rabbi Nachman de Breslev et on lui a proposé une proposition. Et Rabbi Nachman de Breslev a répondu. Alors d'abord, on va lire la proposition qu'on est venu proposer à Rabbi Nachman. Jérémy Meran. Alors, 123. À propos des gens qui dans un premier temps se rapprochent du service de Dieu, puis ensuite s'en éloignent. C'est tout. Puis ensuite s'en éloigne. Est-ce que vous connaissez cette situation-là? Oui. Pas du tout. Non. Ça veut dire que Rabbi Nachman de Breslev nous parle. Pas de Dieu, mais de ses. Toi, tu t'es pas rapproché en fait. Non, de ce qu'il y a à faire. Il te dit du service. C'est ça qu'on Du parle. service de Dieu. Bien sûr qu'on l'oublie pas. Le service. Le service. Faut d'abord. D'accord, mes amis, il y a un inyan. Maintenant, j'ai besoin, ce soir, que ce qu'on va étudier, essayez de faire sortir de toute votre tête tout ce qu'on vous a appris. L'extérieur, tout ça, laissez tomber pour l'instant tout ça. Venez, on met notre cerveau à zéro et on essaye d'écouter que ce que Rabbeinu nous dit ici. D'accord? Maintenant que je vous ai dit ça, je vous pose une question. Comment c'est possible qu'un homme se rapproche puis il s'éloigne?
Normalement, quand un homme il se rapproche, point barre. Vous connaissez, vous, quelqu'un qui a commencé à faire la médecine après qu'il est devenu médecin, il dit, bon, écoute, j'ai pas envie de faire la médecine. Allez, bye, salut. Quoi? Mais de quoi tu me parles? Hein? Mes amis? C'est ton cas? Parce que c'est comme on vient de parler maintenant, comme tu as dit avant, non, ce que tout ça étudié. Dans notre tête, c'est pas possible. C'est quelque chose. Non, ça ressemble pas à ce que je viens de dire. Là, il s'est engagé. Il est déjà là-bas, et après qu'il est là-bas, il retourne derrière. C'est pas pareil. Par rapport à nous maintenant. Mais par rapport à vous, je pense. Mais là, on parle avec le cerveau à zéro, là. Parce que notre cerveau, il se bloque. Il se bloque à quoi? Il se bloque à quoi? Hein? Il se bloque à quoi? Vos habitudes. Ils sont là. Mais ça y est, t'es rentré, tu as fait déjà, c'est pas que t'as jamais fait. Ça manque de joie à 100%. Mais des fois, il y a le confort aussi qui prend le dessus. Le confort? Ouais. C'est un engagement. On prend un exemple. Alors, prends un exemple. Le matin. Quoi? Tu es dans le lit, tu sais qu'il faut que tu partes à faire la tefila, etc. Et tu trouves 100 000 raisons pour pas te lever. Et pourquoi tu t'es levé avant? C'est ça le paradoxe. Mais c'est ça que je pose comme question. Pourquoi tu t'es levé? Pourquoi pendant 6 mois tu t'es levé? Parce qu'à un moment, Pour faire la tefila. Et pourquoi maintenant tu te lèves plus? Il y a une aide. Ah, ne me dis pas, il y a le Yetzirah. Je t'ai dit, enlève-toi tout ce qu'on t'a dit jusqu'à aujourd'hui. C'est une lumière. Mais Hachem, il te met une force. Ah. Il faut que tu te mettes la volonté. Des fois, il te laisse comme ça. Et des fois, il Non mais allô, là tu rentres dans le vrai du vif du sujet là. Ne fais pas style tu survoles, t'envoies la vraie cam. Parce que là il y a... Parce qu'à un moment, on se dit aussi qu'Hachem, il va nous pardonner aussi. Non, Quel rapport? On lève le pied, voilà ce que je veux dire. c'est pour te montrer, pour te dire tiens, kiffe, et après Fais comme un grand. Non, parce que. Mais ça, c'est une histoire aussi en rapport avec la tchouva ou pas? Oui. Ok, t'avais pas dit la dernière fois que la tchouva c'est comme une mélodie où pour qu'une symphonie elle ait plusieurs sons, il faut que ça monte et ça descend. Nachon. Il t'a dit aussi d'oublier tout ce que t'as à faire. Non, mais c'est bon, c'est bon. Oui, bien sûr. C'est très bon, je suis content que vous vous rappelez des paroles que je vous ai dit. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bah, au prochain. Mais là, on parle de beaucoup plus fort que ça, mes amis. C'est ça que je vous ai dit que ça va vous faire peur. Rabbi Nathan, il a écrit dans le Likuta Halachot, dans Ilchot, les halachot de Shiloh Haken, dans le Likuta Halachot. Vous savez, c'est quoi le Shiloh Haken? Shiloh Haken, c'est quand il faut envoyer la maman et prendre les œufs. Ouais. D'accord? C'est une halakha en vérité qu'on ne comprend pas du tout c'est quoi cette halakha. La Torah, elle vient, elle te dit, quand tu vois une maman qui couve des œufs, un oiseau, un nid, tu dois dégager la maman et tu prends les œufs. Maintenant, la Torah, elle t'explique pas pourquoi, comment, etc. Mais par contre, il paraît que c'est une mitzvah qui est exceptionnelle. C'est une mitzvah énorme qui rallonge la vie, que c'est des très très grandes choses. Rabbi Nathan, dans l'Ikuta Halachot, il a fait de ça beaucoup de pages, il en a parlé, etc. etc. Et là-bas, Rabbi Nathan, il dévoile un des secrets qu'il dévoile là-bas, il dévoile un très très grand secret. C'est quoi le très très grand secret qu'il dévoile? Il dévoile que laisse partir la maman et attrape les œufs. Il dit, c'est qui les œufs? Il dit, les œufs, c'est les nouveaux rapprochants. Ceux qui se sont rapprochés, qui sont encore jeunes, comme des œufs. Les œufs, c'est des poussins, d'accord? C'est des poussins. C'est quoi les poussins? Ils sont encore tout jeunes. La Torah, elle vient, elle te dit, enlève la maman et attrape les œufs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, enlève les chassidim de âge, déjà âgés, qui sont déjà beaucoup de services divins dans leur poche. Eux, tu les bâcles. Par contre, c'est qui qu'il faut les attraper très très fort? C'est les poussins. C'est les jeunes. Quand ils rentrent dans le service divin, quand ils veulent se rapprocher de Dieu, et ils n'arrivent pas. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Il dit, vous voulez savoir c'est quand? C'est quand que la vie d'un homme se trace réellement? 13 ans après la mort. C'est le jour où on l'enterre dans le cercueil. Il dit Rabbi Nachman, tant qu'un homme n'est pas mort, tout ce qu'il fait, c'est comme marcher sur un trait où tu peux toujours tomber à droite ou à gauche. Tu peux toujours tomber. C'est pas parce que tu as la barbe, c'est pas parce que tu as des péotes, c'est pas parce que tu étudies, que tu es marié, que tu es stable. Tant que tu n'es pas sous terre, tu n'es pas stable. Ça n'existe pas un homme stable.
Et ça, c'est qui a dit? C'est les maximes des pères. Il a écrit Al ta'amin be'atzmecha ad yom motra. Ne crois pas en toi jusqu'à le dernier jour, le jour de ta mort. C'est-à-dire, il n'y a rien que tu peux dire, ah, Rien n'est acquis. voilà, ah, ça, mais ça, je le fais, ça fait des années. Et alors, frère, demain, tu peux te réveiller et tout jeter. Il n'y a plus rien. Quand tu vas dire ça, justement, une semaine après, tu fais. Exactement, exactement. Et c'est ça ce qui se passe. Et c'est pour ça que je vous dis que ça fait très peur. Pourquoi ça fait très peur? Il dit Rabbi Nachman, parce que la force, c'est quoi? C'est que le Yetzer Hara, il veut, tant que dans ton cerveau t'es fermé, que je vais mettre mes téfilines le matin, le Yetzer Hara, il peut pas venir te le prendre. Il peut pas. Parce que c'est toi le balabait. C'est toi le chef de maison. Pourquoi? Parce que t'es fermé, je vais mettre mes tefs demain. Mais au moment où tu crois que c'est acquis, là le Yetzer Hara il dit, ah, il croit que c'est acquis, pas de problème, je viens dedans. Et là il vient, il te le prend. Ça ne garde plus la porte quand il est. Alors quoi? Donc il faut prévoir les choses. Salut, shalom aleichem, Mike. Prévoir ce que tu vas faire. Il ne faut pas se prévoir. Il faut toujours avoir. Que Dieu te bénisse. À chaque fois, c'est nouveau. Mais là, Non, il faut que dans ta Dans tête. ta tête, tu savais que tu allais mettre les pilines. Alors Non, c'est pas si tu vas mettre ou pas. C'est pas si tu vas mettre ou pas. Je parle de dans ton cerveau, t'es fermé de ça. Ça veut dire dans Il n'y ton. a rien qui peut t'arrêter. Ça veut dire dans ton cerveau, c'est avec une grande volonté que tu vas mettre les têtes. Voilà. Tu comprends? C'est pas. Ça veut dire tu sais que voilà. Ça fait partie de ta vie. Maintenant, il y a des gens. Combien de gens se lèvent le matin sans penser au téfilin? Mais ils vont à la synagogue et ils mettent les tefs parce que c'est devenu une. Ouais. D'accord? Shabbat rentre. D'accord? C'est pas que tu vas commencer à te dire Shabbat, oh là là, il faut vite que je me rappelle des halachot, c'est quoi qu'on a le droit. Non, ça rentre, allez, vas-y, etc., etc. Et voilà, et t'as même pas fait attention, et après ça sort. Pourquoi? Parce que soi-disant, c'est tellement ancré en toi que tu fais plus attention à ça. Tu crois que ça t'appartient dans ton cerveau. Tu crois que ça t'appartient dans ta poche. Et donc tu prêtes plus attention dans le cœur, pas dans le cerveau, dans le cœur, que c'est important pour toi. Jamais tu trouveras un homme, après 30 ans qu'il a fait Shabbat, en disant Erev Shabbat, je t'en supplie mon Dieu, fais que je puisse appliquer ce Shabbat avec beaucoup de joie et d'après le Shulchan Aruch. D'accord? Pourquoi? Parce que pour lui s'habituer, ça fait 30 ans que je fais Shabbat. Mais un mec qui tombe le mais Shabbat, il y en a quand même. prie la veille de Shabbat pour que ça se passe bien Shabbat. Un homme qui tombe Shabbat, il prie avant. Et il a prié avant, par exemple. Non, C'est que J'ai pas compris. Shabbat d'avant. ça veut dire C'est quelqu'un avant qui a le- du mal Shabbat, il est conscient qu'il a du mal Shabbat. Donc s'il sait que la prière c'est important, forcément. Ah oui, Ah oui. Nahon, C'est Shabbaton. Nahon, mais moi c'est ça que je veux arriver à là. Je veux arriver à là que la même chose quand la personne elle croit que c'est dur pour lui Shabbat, toute personne dans le monde il doit rentrer dans ce inyan là. Que pour tout le monde ça peut être un danger. On sait pas, on peut tous tomber. Ne crois pas que tu peux pas tomber, tu peux tomber de tout. C'est pas évident que tu fais Shabbat, c'est pas évident que tu mets les téfilines tous les matins, c'est pas évident que tu pries 3 fois par jour. C'est pas évident. Même si tu le fais, ça fait 30 ans. C'est ça, nous on croit que c'est ancré. Et pourquoi c'est pas évident? Pourquoi? Peut-être oui, peut-être il faut vivre comme ça. Mais là, Nathan, on dit que le Shabbat que tu as passé, c'est le Shabbat que tu passeras. Un gars qui a passé un mauvais Shabbat, comment il va faire pour rattraper son bon Shabbat? Non, un Shabbat que tu as passé, c'est la semaine que tu passeras. On dit pas le Shabbat. Non, du c'est Shabbat. répétitif. C'est ça le problème. Et Nathan, le but c'est pas de tomber. Non, le but non. Non mais attends, pas de tomber et de rester dans tout, tu vois. Parce que plus tu vas tomber, plus tu vas te rappeler de ce que tu as fait. C'est pas le but, Et c'est un plus Tu vas chemin. vouloir faire plus, et plus tu vas retomber, tu vas faire encore plus. Il n'y a peut-être pas quelque chose dans ça. Mais c'est un jeu dangereux. Donc plus tu prends des claques, plus tu prends force. Parce que si tu restes toujours à faire la même chose, tu n'as plus le même kiff que tu tombes et que tu veux rattraper. Non, mais ça c'est un handicap de toujours tomber parce que tu peux arriver à ça sans tomber. Comment? D'après ce qu'on étudie maintenant, là tout de suite. Ce qu'on étudie là maintenant, c'est pour rester propre, pour ne pas tomber, mais de toujours rester avec la Torah, les mitzvot et Hachem d'une manière d'amour, d'une manière Sans te lasser. sans te lasser, en faisant les choses avec cœur. Tu comprends? Avec cœur. Ça veut dire, tu vas regarder ta femme, tu vas lui dire je t'aime ma chérie. Bah alors comment il faut faire ça? Alors, c'est ça ce que j'ai dit. Au moment où tu crois qu'il y a des choses qui sont ancrées en toi, que pour toi c'est hyper normal, tu prêtes plus attention à ça. Par contre, quand tu te lèves le matin, et avant de mettre les téfilines, pour toi c'est la première fois de ta vie que tu vas mettre les téfilines. Même que tu les as mis hier et avant-hier et avant-avant-hier et ça fait 10 ans. C'est dur de se dire ça. Non mais c'est pas dur. C'est de penser, ça prend
15 secondes. Ouais, mais de le bien de le vraiment. Alors, en fur et à mesure que tu vas le faire tous les jours, c'est très facile. C'est facile, c'est aussi facile que ça. Même pas 15 secondes. C'est ça que moi je vous demande. Moi, ce que je vous demande, c'est quoi? Ce que Rabbi Nachman, il nous dit. Il nous dit, n'y croyez dans rien. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que au moment où tu lâches la chose, c'est là où le Yetzer Hara, il va rentrer pour te prendre tout. Parce qu'au moment où tu crois que c'est toi le patron, c'est moi qui mets les téphilines, c'est moi qui fais Shabbat, c'est moi qui respecte mes parents, c'est moi qui ne me mets pas en colère, c'est moi qui ne vole pas, le tien il dit, oh là là, qu'est-ce que je vais me faire celui-là, je vais me le faire. Par rapport à voler. Ah, voler, ouais. Ça c'est important, ben Hachem il a dit tu voleras pas, on est bien d'accord. Ça veut dire que tu voleras pas quoi? Tu voleras pas les juifs. Non, tout le monde. Ah ben parce qu'il y en a ils disent tu voleras les juifs. Tu voles des... Tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas tout le monde. Tout le monde. C'est écrit dans les... Ah non, dans la juif, Torah. c'est aussi important qu'un juif. Non, parce que je voulais ça. C'est une créature d'Hachem, frère. Mais si t'as enregistré la conversation. Alors, maintenant, ce qui se passe... Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Mes amis, ce qui se passe, c'est quoi? Venez, on sort pas. Venez, on sort pas du contexte, là, parce qu'après... Là, c'est Nathan qui te le dit. Nathan, c'est important ce qu'il a dit. On n'est pas dans le sujet de... On parle de vol. Non, mais je demandais un truc. Non, mais là, on est sorti du sujet, mes amis. Ouais, Là, alors, c'est pas ça, le... C'est important ce qu'il a C'est dit. sorti du Niam. Donc, maintenant, ce que je veux revenir, donc... Est-ce que vous avez compris la notion de ce qu'on a expliqué, mes amis? C'est quand le Yetzer Hara, il peut t'attraper, c'est au moment où tu crois que tu as acquis la chose. C'est que comme ça qu'il peut t'attraper. Je vais vous raconter un Inyan. Vous vous rappelez l'histoire du Rav et du Ben Yachid? Le Rav et le fils unique, l'histoire du Sipurim Asiot. Vous vous rappelez de cette histoire? Il y avait un jour un père qu'il avait un enfant. Cet enfant, c'était un grand sadique. Et il sentait que dans tout ce qu'il faisait dans la Vodat Hashem, il avait un manque énorme. Il avait un manque. Alors il est venu chez son père. Il a dit, papa, je vais aller voir le tzaddik, un tel. Alors il dit, quoi? Tu vas aller voir le tzaddik un tel, mais toi tu es encore plus grand tzaddik que lui. Il dit, mais non, mais papa, je t'en supplie. J'ai envie de voir ce tzaddik là, j'ai besoin, peut-être il va me donner des choses. Son père lui disait non, lui il disait oui, shalom aleichem. Va frère. Et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le papa il vient et il dit, tu sais quoi, on va aller. Mais s'il se passe quelque chose dans le chemin, c'est un signe que tu dois rester à la maison. Et comme par hasard, il est allé là-bas. Et dans le chemin, il y a une roue qui est tombée. Son père, il lui a dit, est-ce qu'il y a plus grand que ça comme Siman? Est-ce qu'il y a plus grand que ça comme Siman? Et il est reparti. Quelque temps après, le fils, il dit, papa, je t'en supplie, c'est pour moi, c'est vraiment important pour moi que je puisse aller voir. Son père, il dit, ok, mais encore une fois, s'il se passe quelque chose, c'est un Siman que tu ne dois pas aller là-bas. Et ils sont allés là-bas, et il y a eu encore un autre problème. Les freins, ils sont tombés. Son père lui dit, regarde. Et ils sont repartis à la maison. La troisième fois, il n'en pouvait plus, il a supplié son père. Son père, il lui a dit, ok, on y va. Ils sont arrivés, ils se sont ils sont arrêtés dans le chemin, dans une auberge. Et là, ils sont en train de parler, le père et le fils. Et l'auberger, il dit quoi? L'aubergiste, il dit, tu vas aller là-bas, mais t'es fou, quoi. Je l'ai vu de mes propres yeux qu'il a fait des avérotes. Ce tzaddik que vous parlez là. Et là, le père, il a dit, tu entends mon fils, qu'est-ce qui se passe? Tu entends de tes yeux, de tes oreilles, c'est pas moi qui te le dis. Et là, ils sont retournés à la maison. Quand ils sont retournés à la maison, le fils est mort. Quand le fils est mort, il est venu en rêve de son père, il lui a dit, écoute bien mon papa. Il lui dit, moi, j'étais le petit lumineur. Le grand tzaddik là-bas, c'était le grand lumineur. Luminaire. Si moi et lui, on serait rencontrés, tout de suite, Mashiach, il serait venu. Pour réparer ce qui s'est passé, tu devrais aller là-bas maintenant et demander pardon au tzaddik. Et là, le papa, le pauvre, il s'est réveillé très pas bien. Il a pris sa calèche et il est parti chez le tzaddik. En allant chez le tzaddik, il s'est arrêté dans l'auberge. Et là, il s'assoit comme ça devant l'aubergiste. Et il lui dit, tu te rappelles ce que tu m'as dit, etc. Et là, il lui dit, mais de quoi tu me parles? Tout ça, c'est grâce à moi. J'ai empêché ton fils d'y aller voir le tzaddik. Il lui dit, c'est moi le Satan. Ouais. Il a dit, c'est moi le Satan. Et d'un coup, il s'est mis très grand, très haut. Il a dit, et si tu veux, je peux même t'avaler. Il a ouvert une bouche énorme pour l'avaler. C'est quoi ce mishpat?
C'est quoi ce mishpat? Ça veut dire quoi qu'il peut avaler? Rabbi Nachman, il dit ça, cette parole, c'est une parole qui vaut $1 milliard. Ah, par contre, tu fais les mêmes prix qu'à Tel Aviv. Ça, Cette parole, elle vaut $1 milliard. Si tu veux, je peux t'avaler. Rabbi Nathan déduit. Par contre, si tu veux pas, je peux pas t'avaler. Le Yetzer Hara, si tu veux pas qu'il t'avale, il peut pas t'avaler. Il ne peut pas. Tu dois toujours arriver à un point en disant allez, ok, vas-y, allez, vas-y, fais-moi. Et il te fait. Et ouais. On a toujours ce point, c'est pour ça. Si les gens qui disent j'ai un Yetzer Hara, foutaise. C'est toi qui le fais rentrer. Tu peux pas dire que c'est pas toi. C'est toi qui le crée même. Oui, mais ça veut dire de base. Il y a des gens qui disent ouais, c'est trop difficile. C'est trop difficile, c'est trop difficile. Ça n'existe pas, c'est toi-même qui t'es fait rentrer là-bas. C'est toi-même qui a accepté cette situation. Tu t'es fait rentrer là-bas et tu lui as dit vas-y, sers-toi de moi. Et on s'est servi. Il s'est servi. Alors Rabbi Nathan il dit comme ça. Rabbi Nathan il dit c'est pour cela la raison laquelle que quand un homme il sert à Kadosh Baruch Hu, eh ben il faut qu'il sache que rien n'est aussi pachout. Surtout, il faut prier. Surtout, il faut avoir la confiance en Dieu. Que Kadosh Baruch Hu va me donner le mérite de pouvoir mettre les téfilines demain. Et après que tu as mis les téfilines demain, tu dis merci à Hashem Yitbarach de ce cadeau unique que tu m'as fait de mettre les tef. Tu peux le faire ça chaque matin. Vous savez quelle parole j'ai entendue aujourd'hui? J'ai entendu cette parole, ça m'a fait des frissons. Il a écrit dans un livre de la manière de comment tu bénis Hachem, Hachem te bénit. Attends, mais chaque bracha que tu fais, c'est une bénédiction. Comment tu fais chez Akol Yamidvaro quand tu bois un verre d'eau? Comment tu fais réellement? Pas. Ouais. Hein, bon, chacun. Ah, comme ça tu m'as béni? Je vais te bénir pareil. Quoi, mais tu bénis l'eau? Hein? Tu bénis le verre d'eau là? Pas du tout. Tu bénis Hachem qui a donné le verre d'eau. Mais vadaï. Oui, bah oui. Maintenant tu dis bien Toda Lael. Merci Hachem. Tu dis bien Baruch Hachem. C'est quoi Baruch Hachem? Je bénis Hachem. D'accord? Moi j'ai un fascicule où il y a marqué Nahon. Non, ça c'est un remerciement. C'est pas pareil. Non, c'est un remerciement. C'est une akaratatov. C'est comment on dit une reconnaissance envers Hachem. Quand tu bénis, généralement, Non, c'est pas pareil, Mikey. C'est pas pareil. C'est deux choses différentes. C'est des mérites. Tout ça, c'est des mérites. Tu as la possibilité de le remercier, de le bénir, de le louer, de le chanter. Et tu as pas dit que quand on dit Toda, ça veut dire c'est un remerciement et une reconnaissance? Nahon. C'est ce que je dis à lui. C'est ce que je viens de dire. Mais je parle pas de ça. Là, je parle de la bénédiction. De bénir Hachem. De bénir Hachem. Oui. Quand tu fais les brachot, tu bénis Hachem. On va lui bénir de quoi? De tout. Non, mais c'est. Il y a bénir. C'est quoi bénir? Bénir, c'est pas que je te souhaite que. C'est pas ça bénir. Sur quoi Hachem ou rien du tout? Non, de reconnaître. La bénédiction, c'est de reconnaître que lui, il est déjà béni, mais en faisant moi ce qu'il me demande, il est béni. Pas il est béni. En vérité, c'est traître, parce qu'en français, qu'est-ce que c'est horrible ce mot-là? C'est très traître. C'est pas sanctifié, c'est glorifié, exactement. Glorifié. Il est glorifié Hachem de toi, même du plus grand, horrible, le plus naze, il est glorifié de celui-là. Émerveillé. Émerveillé. Israël Asher Bera et Pa'ar. Je m'éblouis du plus petit et du plus petit d'action que je fais pour Hachem. Et Hachem, il est béni. Bon, béni, vous avez compris. D'accord? Il est béni de ça. Comment tu peux bénir Hachem quand tu... Maintenant, il faudrait bénir Hachem. Hachem, tu sais quoi? Je vais aller même dans ton sens, parce que ça existe aussi de bénir Hachem. Comment? Je t'explique. Un jour, on a parlé de ça à Rosh Hashanah. Il y a 2 ans, je crois. Non, 3 ans. Il y a 3 ans, on a étudié cette Torah à Rosh Hashanah, la Torah numéro 22. C'est une Torah exceptionnelle.
il y a une Gemara qui dit comme ça, que Akadosh Baruch Hu, il prie. Comme ça écrit. Alors la question c'est, il prie quoi et il prie à qui? D'accord? Comme ça écrit. Il y a écrit Akadosh Baruch Hu, 3 heures il prie, 3 heures il étudie, 3 heures il maintient le monde, 3 heures il fait des mariages. Il y a écrit le Seder Yom de Hachem. D'accord? Comment ils savent ça? Ils savent ça, parce qu'il y a des tzadikim qui sont montés dans le ciel et qui ont vu. Eh oui, mon ami. Eh oui. Eh oui. Ah, je sais, mon frère. Il a écrit Rabbi Shmuel Cohen Gadol, il est monté dans le ciel. Il a entendu une voix. Il a entendu une voix qu'il y aura 10 tzadikim qui vont mourir. Et quand il a entendu ça, il a voulu voir est-ce que c'est déjà décrété ou pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis, il a fait faire monter son corps jusqu'en haut dans le ciel. Mamash, son corps est monté jusqu'à qu'il est tout en haut, jusqu'à qu'il est arrivé. Le corps, pas la neshama. Le corps mamash, jusqu'à qu'il est arrivé à un rideau. Et derrière le rideau, c'était Hachem. Mais quoi, il est monté dans le ciel, sérieux? Ouais. Il est monté jusqu'à qu'il arrive dans un rideau, un pargode, et là-bas, il voulait pas ouvrir le rideau parce que le kavod de Hachem, c'est pas beau de voir. Alors il était derrière le rideau et il entendait ce qui se passait, pour voir si c'était décrété ou pas décrété. Top, laisse tomber tout ça, et il a vu comment Akadosh Baruch Hu, ça se conduit. Donc, il y a écrit là-bas, écoute l'histoire, comment elle est belle. Quand Hachem a vu Rabbi Shmuel, il lui a dit, bénis-moi. Hachem a dit à Rabbi Shmuel, bénis-moi. Comprenez de quoi on parle? Eh ben, Rabbi Shmuel était tellement grand que quand Akadosh Baruch Hu, il lui a vu, il lui a dit, bénis-moi. Quoi, ça veut dire que Ishmael, il est devenu plus grand que God? Non, c'est pas grandeur. C'est pas grandeur. On n'est pas obligé d'être grand pour bénir. Si tu vois ton fils qui est tout petit, qui a 3 ans, tu lui dis pas, chéri, bénis-moi. Oui, mais c'est Hachem. Pourquoi? Parce que c'est mon fils. Je veux qu'il me bénisse, mon fils. Rabbi Israël, il disait aux gens de le bénir. Ouais. C'est pas un nien de grandeur, c'est un nien d'amour. La bracha, elle fonctionne. Tu sais comment? Plus il y a de l'amour entre les deux personnes, plus ça fonctionne. C'est pas de grandeur qu'on parle. Comme Hachem aimait tellement Rabbi Shmuel, et Rabbi Shmuel aimait tellement Hachem, il lui a dit bénis-moi. Celui qui bénit est béni. Alors maintenant, quand j'ai étudié cette marche, je me suis dit, tu t'imagines? Tu te mets à la place de Rabbi Shmuel, mais qu'est-ce que tu peux lui dire? Mais ça sert à quoi Hachem que lui dise ça? Alors attends, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi. Je vais t'expliquer. Il est bouillant. Jordan, il est bouillant. Mes amis, je vous en supplie, on n'est pas dans le contexte. Alors laissez-moi juste. Alors il a dit comme ça, Yehi Ratson, Sheikhbeshu Rachamecha et Kaasra. Il a dit Yehi Ratson, que ma volonté soit que tu puisses. Que tu puisses, que ta miséricorde emporte ta colère. L'emporte ta colère. Elle emporte sur ta colère. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Je ne me rappelle plus encore. Maintenant, comment il a dit ça? Il a dit ça, tu sais pourquoi? Parce que la Gemara juste avant, elle nous raconte que Hachem y prie. Et c'est quoi qui prie Hachem? La même prière. C'est quoi qui prie Hachem? Je demande devant moi, il dit. Je demande à moi que ma miséricorde, ma pitié se multiplie contre la colère que j'ai. C'est comme ça. Alors maintenant, on ne comprend pas tout ça, c'est quoi? On ne comprend pas. Alors écoute bien ce que je vais te raconter. D'accord? Rabbi Nachman de Breslev, il a écrit une Torah en entière sur ça. Une Torah en entière, et c'est pas une petite, et c'est pas une simple. C'est une des plus compliquées du Likutei Moharan. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Il dit Rabbi Nachman, c'est très long, mais je vais vous faire juste ça sur un seul pied, ok? Alors Rabbi Nachman, il dit comme ça. Il dit malheureusement, il dit comme ça. De base, pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde? Pour une seule raison. Pour qu'on puisse découvrir combien Dieu est pitié et miséricordieux. Parce que Dieu, il est tellement bon qu'il veut donner. Et il ne peut pas donner s'il n'y a pas de monde. Alors il a créé un monde, il a créé des humains, et il fait que donner toute la journée. C'est ça son kiff à Hachem, qui donne, il donne. Il nous donne la vie, il nous donne le sourire, il nous donne toute cette abondance qu'on a.
Tout, les habits, tout ce qu'il y a, c'est que donner chaque seconde. Et c'est ça Hachem. Hachem, il veut que donner. Il est rempli de pitié et de miséricorde. Il veut que donner. Top. Mais maintenant, il y a eu un problème, c'est quoi? C'est que il y a un code de comment se conduire dans le monde. Il y a un code. C'est quoi le code? C'est la Torah. Et au moment où un homme, il n'applique pas la Torah, alors là aussi, Akadosh Baruch Hu, il a mis une sorte de code. Un temps pour faire teshuva, pour demander pardon, etc., etc., etc. Mais si on dépasse toutes ces choses-là, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, oulala, il y a un vrai problème. Là, il faut qu'on passe à l'action. Là, il a déshonoré ce qu'il fallait faire. Toute la raison pour laquelle le monde a été créé, c'est pour me glorifier. Là, c'est l'inverse de la gloire, de la glorification. Donc, c'est très grave. Donc, il doit recevoir des coups, il doit essayer, il faut qu'il se réveille, cet homme-là. Alors, il y a aussi encore des autres codes. Comment mettre en application une sorte de rééducation pour essayer de rapprocher la personne. Il dit maintenant, mais ce qui se passe, il dit Rabbi Nachman, il y a ce qu'on appelle que quand un juif il est face à face devant un Kadosh Baruch Hu avec ses péchés, alors c'est grave. Parce que c'est comme si que quelqu'un se tient dans un jugement sans avocat. Parce que pas toujours l'accusé, il sait comment parler, il sait comment négocier devant le juge. Parce qu'il y a des mots de juge, des règles. Il faut dire comment on dit restriction, obstruction, toutes ces choses-là. Il y a des lois que la personne ne connaît pas. Lui, il n'est pas là-bas. Alors il dit Rabbi Nachman, il dit comme ça. Il dit, c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a créé ce qu'on appelle le tzaddik. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Le travail du tzaddik, c'est de parler directement avec l'accusé. D'accord? L'accusé doit tout lui raconter. Le tzaddik, il prend tout son dossier et il monte lui seul, pas en bas, pas l'accusé. L'accusé, il reste en bas. Le tzaddik, il monte dans le ciel et il vient et il est face à face avec le juge. Et là, il dévoile et il déballe tous les péchés qu'il a fait. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit au tzaddik, tu sais frère, c'est très grave là ce qui se passe. Parce que ce genre de péché, je les connais même pas. C'est même pas écrit dans la Torah. Tu rigoles, hein? Vous rigolez, les gars. À Ouman, j'ai reçu un plein Ouman. On m'a appelé au téléphone. On m'a appelé. Mais chez n'importe quel tzaddik, on peut aller? Non. Celui qui a dévoilé ça, c'est lui qui le fait, c'est le seul. Comme il n'y en a pas un autre qui l'a dévoilé, donc il ne connaît même pas cette combine. Mais quelqu'un, il m'a parlé d'un problème. Je ne peux pas vous le dire parce que c'est délicat. Un problème qui est très grave. Si je vous le dis, vous allez tous. Mais le monsieur, il a osé me dire, mais montre-moi où c'est écrit que c'est interdit. Et en vérité, c'est pas écrit. Nulle part, c'est écrit. Mais c'est interdit quand même. Parce que non, si je vous le dis, vous allez comprendre tous, mais je peux pas vous le dire. Non, mais c'est quoi le... Je peux pas. C'est dans l'immoralité. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est que de toute façon, ça vient forcément d'un interdit de la Torah. Mais vadaï. Mais lui, il veut le voir. Lui, il veut le voir comment c'est écrit exactement. D'accord? Et j'essaye de lui expliquer. Même humainement, c'est pas bien. Pas que les juifs, humainement, etc. Oui, mais ça veut dire... Mais le mec, il dit, mais je lui explique. Je me dis, tu t'imagines de quoi je parle? De quoi je parle? Je dois te faire entrer que c'est interdit. Mais où on va dans ce monde? Où on va? Où on va? Jusqu'à où on va aller? Mais je devrais parler même de ça. Qu'est-ce qu'on va raconter à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va les éduquer? Comment on va leur dire? Ils vont nous dire que c'est normal. C'est très très grave. Eh ben c'est de ce genre. Alors tu sais quoi? Bah sauf j'ai trouvé. Je suis revenu en Israël. J'ai trouvé. Pourquoi la Torah n'a pas en parlé? Parce que ce péché n'existait même pas. Les gens ne faisaient pas ce péché-là. Personne. Même les vaches, même les animaux ne faisaient pas ce péché. Aujourd'hui, on tombe dans un péché pareil. Donc la Torah ne te parle pas dans un truc qui n'est pas normal. Laisse tomber, on va pas rentrer dans ça. Donne-moi un autre exemple alors. Non, mes amis, laissez tomber, s'il vous plaît, laissez tomber. C'est pas le Inyan. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je vous ai parlé. C'est qu'aujourd'hui, on fait des péchés que même la Torah ne n'ont pas à parler, tellement que c'est grave. C'est-à-dire tellement que c'est pas, on le faisait pas. Ça veut dire que c'est illogique. C'est-à-dire quoi illogique? Ça veut dire que il n'y a aucune logique. Dans le péché, tu veux dire. Oui.
c'est crado, voilà, c'est de la crade, c'est sale. C'est sale, c'est très sale. C'est très sale. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est très connu. C'est très très connu. Que Dieu nous en préserve. Il y en a plein qui se trouvent des circonstances agréantes. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi que c'est ça? Alors le mec il se dit, Alors, le tzaddik, parce que il- c'est Alors- marqué que j'ai le droit de le faire. Ouais, des trucs. Mais laisse tomber, laisse tomber. Sexuel, raconte. Ouais. Oui, mais à mon avis, c'est un truc avec un animal. Non, mais laisse tomber. Hey, les gars, venez. T'as marqué, frère. Hey, les gars. Il est joyeux, C'est marqué, t'as pas Qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr que c'est marqué. Hey, mes amis, venez, on reste, s'il vous plaît, là, parce qu'on est en plein milieu, là. Qui monte, il raconte tous les péchés. Alors, le tzaddik qui monte, il commence à faire la déballe du monsieur. Et là, Hachem, il lui dit, Et là, Hachem, il dit, c'est très grave. mais même moi, j'en ai même pas parlé de ça. Et il dit au tzaddik, mais tu t'imagines de quoi tu me parles? Mais tu t'imagines de quoi tu me parles? De quoi on parle? C'est chaud ce qui se passe aujourd'hui en 2017, mes amis. C'est un peu chaud quand même. Ce qui se passe, des histoires tentant à se casser la tête, mais mes amis, c'est vraiment très grave. Je sais pas. Moi, ça m'arrive à mes oreilles des choses que ça fait très très peur. Ça fait très peur des histoires que t'entends. Il n'y a plus de notion de mari, de mariage, il n'y a plus de notion de rien. Il n'y a plus rien, il n'y a aucune barrière. Et tout ça, c'est des religieux les mecs. Ça veut dire, ils font Shabbat, soi-disant, ils font tout. C'est tellement horrible. Donc le tzaddik, il doit lui se prendre ça. Alors qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il dit, ben tu sais quoi, Hachem? S'il n'y a pas de porte sortie, tu vas tout de suite me dire qu'il faut le défoncer. Ok. Alors tous ces péchés, je les prends moi. Attends. Et, attends. Alors là, Hachem, il dit, attends. Au bout d'un moment. Les athlètes, attends. Il y a des millions de Eh, personnes. écoute la chute. Oui, mais tu m'as compris, l'histoire du. Ça connaît pas. C'est quoi? C'est l'histoire, c'est avec les mains, Non, c'est pas ça. Alors le tzaddik, il vient, il dit, je prends tout sur moi. Hachem, Hachem, il lui dit, mais tu vas me faire ça combien de fois? Une fois, je comprends. 2 fois, je comprends. 3 fois, 10 fois, 100 fois. Mais oh, t'arrêtes pas de monter, de me faire la même... Des balles. Arnaque. Alors quoi? Alors le tzaddik, il dit, mais Hachem, ce que... Juste, je veux t'expliquer, il lui dit. C'est que pourquoi c'est moi qui se tiens ici? C'est parce que l'accusé en question, il est venu me voir. Et quand il est venu me voir avec un cœur ouvert en disant, je ne sais plus quoi faire. C'est pas qu'il s'est présenté avec son torse dessus et qu'il se la prenait. Non, le mec, il fait des péchés, mais il en a mal de ses péchés. Et il est venu me voir à moi en se disant, qu'est-ce que je dois faire? Donc si moi je suis ici devant toi, c'est malgré tout, il s'est complètement annulé. Il a tout ressorti. Hachem, il dit, mais tu sais très bien que je suis pas un vatran. C'est quoi, comment on dit un vatran? Renonce. Ouais, genre un. J'abandonne pas. Je suis pas bête quoi. Non, Vatran, ça fait qu'abandonne. Je sais pas. Vatran, c'est. Mais vater, Anilo, mais vater. Manu, je laisse pas tomber, quoi. Quand je t'ai prêté 15, tu me rends 15, pas 14. Intransigeant. Même un shekel, je suis pas mes vater. Droit comme la justice. Rien, je vais laisser passer. Je lâcherai. Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne peux pas lâcher. Donc en français, on n'arrive même pas à savoir c'est quoi, comment on dit ça. C'est de la folie. C'est beau, bah moi J'ai envie de chanter Nana. Hachem, il dit, J'adore. Hachem, il dit, tu sais que moi, je suis pas mévater. Sur rien du tout. Laisse même passer. Il n'y a rien qui peut passer. Ça n'existe pas chez Hachem, un laisser-passer. Tout est... Tout tu payes. Tout. Tout tu payes. Pourquoi? Pour que ça soit aussi pareil dans le bien. Pour que dans le bien, même une popie que t'as bougé les tovas, tu seras jusqu'à l'éternité donné. Donc je suis obligé dans les deux côtés. Donc tu peux pas laisser passer. Mais l'un dans l'autre, ça va. Alors, non mais là encore, c'est séparé, hein? Ah ben nous il a une technique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien mes amis, c'est vraiment Ah important. c'est beau ça. Ça c'est la beauté. C'est là où il vient. Mais en C'est- tout cas il a changé de bonnet. Ça fait plaisir. C'est là où il vient le tzaddik. Et il a
comment ça s'appelle, Répondant. il a une réponse de Hachem, que cette réponse, c'est trop beau. Un argument qui est trop beau. Chaque mot, il faut les embrasser. Il faut écrire ça avec des lettres en or. Et là, il vient Rabbi Nachman, il dit comme ça. Ribono shel olam, est-ce que tu as la possibilité de pardonner ce juif-là? Akadosh Baruch Hu, il dit, Alpi Torah, non. Alpi Torah, non. Alpi Torah, non. Il doit s'en prendre, ce mec. Quand il y a écrit Chayav Karet, c'est Chayav Karet. Je peux pas tout de suite dire pardon, c'est fini. Oh, c'est pas comme ça. Donc Alpi Torah, il doit s'en prendre, lui, dans la tête. Alors là, il lui dit, alors Hachem, je te demande à toi, puisque toute la raison de la création du monde, c'était quoi? La pitié et la miséricorde. Il lui dit, eh ben là, on se trouve au but de la création du monde. Alors il lui dit, Hachem, quoi? Il lui dit, parce que si tu vas le pardonner, c'est là où on va découvrir combien t'es pitié miséricordieux. C'est là qu'on va découvrir, c'est Dafkala, c'est par ce rachat pourri, qui t'est venu te demander pardon, que tu peux pas le pardonner à Torah. Tu ne peux pas. Il est parti quand il fallait pas, hein. À la réponse, tout ça c'est avec sa question, il est parti. Et Dafka, un rachat qui demande ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hachem ne peut pas faire ce qu'il veut, Kaviarol. Alors Hachem, parce que Hachem lui-même aussi, il vit dans un monde, il a créé des règles. Il a des règles, donc il est obligé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Hachem, il prie. C'est là où il prie. Yehiratzon Yelefanaï, je me demande à moi. Il a dit, je vais créer des pitiés et des miséricordes qu'il n'en a jamais eu encore au monde. Que pour ce juif. Ah, non, pas maintenant. Que pour ce juif. Des pitiés et des miséricordes qui n'existaient jamais. Parce qu'on ne peut pas avoir pitié d'un mec. C'est maintenant, c'est que en 2017 qu'on peut avoir pitié d'un mec pareil. Et là, Kadosh Baruch Hu, il crée une nouvelle pitié, une nouvelle miséricorde pour ce juif, pour le pardonner. Et là, le nom de Dieu est grandi. Le juif est grandi. Le tzaddik est grandi. Et tout le but du monde vient à son but. Tout ça quand un rachat demande pardon à Hachem devant un tzaddik. Non mais c'est Hachem qui lui a mis dans la tête que... Ah, oui. Merci Hachem. Oui. Donc c'est Hachem qui se... Oui. Et alors? Oui, tout ça, oui. Nahon. C'est des façons de parler. On t'expliquera. C'est des façons de parler pour comprendre. Non, tu peux répéter. C'est beau. Quand un rachat il demande pardon à Hachem, Par le tzaddik. hein? Par le tzaddik. Attends, est-ce que tu as dit à parler au tzaddik? Nahon. Ouais, le mec il vient chez Rabbeinu. D'accord, il lui dit voilà, ok, j'ai fait ça, ok, j'ai fait ça. d'accord. Rabbeinu Ok, direct ok, il va, ok. il s'occupe lui de. Le bidouille. C'est pas qu'un rachat, c'est n'importe qui. Oui. Non mais non, n'importe qui, il y a encore c'est des péchés encore qui se... Non, mais t'as expliqué aussi que c'est le mec qui vient une fois, qui avoue ses péchés, qui revient une deuxième fois, qui avoue les mêmes péchés, une troisième fois les mêmes péchés, et ainsi de suite, les mêmes péchés, c'est ça que t'as dit? Non. Même une fois. Je t'expliquais un truc, mon frère. Ça aussi, je l'ai lu cette semaine. Combien on va être marron? Nous. J'ai lu un truc. Il y a écrit qu'après 120 ans, on va monter au monde entier, nous, Chassid et Breslev. Et on va nous dire, t'as fait ça, 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 t'as fait ça. Non. Alors là-bas, on dit Nahon, bon, oui, bah, qu'est-ce que tu veux, j'ai fait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Yetzirara, il était trop grand, il était trop fort. Trop fort. Il dit, ah bon? Dans le ciel, on va dire, mais pourquoi t'as pas écouté Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il a tout dit, comment on enlève le Yetzirara. Il a nous donné des instructions. Encore les autres qui n'ont pas connu Rabbi Nachman, je les comprends. Eux, ils peuvent tomber, parce qu'eux, ils peuvent pas. On peut pas. Mais qu'un Breslev, il dit, j'ai du Yetzirara. Mais Rabbeinu, il a donné toutes les flèches pour tuer le Yetzirara. Il a créé le Likuté de Philot, les Teilim, les Trinot ou Bakashot, le Hitbo de Doud, le Simcha, Zamra, Avat Hashem. Il a tout créé, tout. Akol mitapech letova, c'est Rabbeinu qui l'a dit. Il y a un principe que tout s'inverse en bien. Tu croyais pas en Rabbi Nachman? Et là, frère, et là, ça fait mal. Ça veut dire que ça se peut, que nous, on est encore plus grave que les autres.
Parce que nous, on sait tout ça. On connaît. On va, on parle, on connaît. Et on tombe encore dans des péchés pareils. Nous, on doit encore plus crier. Nous, on doit encore plus crier du plus profond du monde en entier. Parce que nous, on connaît. On sait qu'il y a Rabbeinu dans le monde. Et chaque seconde qu'on n'est pas comme Rabbi Israël, comme Rabbi Nathan, c'est très grave. Parce Rabbeinu nous a tout dévoilé comment il est devenu. Il nous a dévoilé comment il est devenu. Tout de A à Z. Si on n'est pas comme lui, on a un vrai problème, on n'applique pas. Là, tu parles pas que des péchés, là. C'est bon, tu parles d'application, tu parles pas de question de péché, là. Aussi. Ah non, mais c'est important. Aussi. Je parle de tout. Même de péché. Même de péché. Parce que quand on pêche, en sachant tout ça, c'est grave aussi. C'est pour ça combien il faut se manier en prenant du l'écouter de filote, en parlant du tzaddik, en faisant une bonne des doutes, en essayant d'être joyeux, en dansant et en chantant Nanar, Nachman, Nachman, Meuman, tous les jours de chanter Nanar, tous les jours, de crier dans le monde Yesh Rebbe Ba'olam. Il y a un Rebbe dans le monde. Eh oui, mes amis, qu'est-ce que vous croyez? Justement, on croit. Si on se juge en bas, il n'y a pas de non. Ouais. C'est ça qu'il nous a dit Rabbeinu. Il nous a dit, si moi, le Yetzirah, je viens t'embêtant dans le ciel, c'est la raison pour laquelle, c'est parce que je ne fais pas une bonne des doutes. Donc je fais pas une bonne des doutes, donc c'est pour ça que je te juge en bas. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Alors là, mes amis, après toutes ces paroles qui sont un peu difficiles, on va parler maintenant, c'est quoi la réponse que Rabbeinu a répondu à la personne même. Parce que, comme je vous ai expliqué, c'était une personne qui est venue chez Rabbi Nachman en posant la question comment c'est possible qu'on se rapproche du Yetzirah, on se rapproche de Hachem, et le Yetzirah il vient, et après qu'on a été rapproché, on s'éloigne. Ça veut dire on a goûté la grandeur de Chatzot, on a goûté c'est quoi Hitbo des doutes, on a goûté c'est quoi Zamra, on a goûté c'est quoi Ouman Rosh Hashanah, on a goûté c'est quoi Rabbi Nachman de Breslev. On a goûté, c'est quoi ces lumières, ces tensions qui sont énormes, des montées, comme on peut même pas s'imaginer. On a goûté la simcha, on a goûté à ces choses-là. Comment on peut encore refaire arrière sur des choses et retourner dans un monde crado, crasseux, puant, horrible, rempli de mauvaises choses? Comment on peut encore retomber dans des choses pareilles? Et je parle sur moi aussi. Comment c'est possible, des choses comme ça? On a beau connaître, on a beau savoir, on sait comment c'est grave. Et vous savez quoi, le pire de tout ça? Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, tout celui qui m'a connu, il ne pourra plus fauter normalement. Il ne pourra plus. Chaque faute, ça va être sans pied, sans main. Tellement je lui ai fait rentrer du Hémet. Et ça, c'est pour toute personne qui a ouvert une seule fois un livre de Rabbeinu. Toute personne qu'une fois il est venu et qu'il a entendu des cours de Rabbeinu, il est venu à Ouman, ça y est, c'est fini. À chaque faute qu'il va faire, ça va lui faire mal. Ça va lui faire très mal. Et en faisant ses fautes, et en ne pas kiffant dans ses fautes, et bien encore une fois on retombe, et on retombe, et on retombe. Mais pourquoi? On dirait qu'on est malade. C'est du nettoyage. Et bien Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, je vais te répondre mon fils. Écoutez Rabbi Nachman comment c'est un vrai patron. Le patron de tous les patrons. Le tzaddik de tous les tzaddikim. Rabbi Nachman de Breslev, Akadosh Baruch Hu a vu qu'il va descendre un neshama de Rabbeinu. Il a dit, ça vaut la peine que je crée ce monde et qu'il y a des centaines de milliards de péchés, des centaines de milliards de réchaïm dans le monde, des centaines de milliards de cruautés et de mauvaises choses pour qu'il vienne un seul homme comme Rabbi Nachman pour tout nettoyer, tout réparer, tout remonter vers Hachem. Et regardez, c'est quoi la réponse? Quel artiste. Regardez la réponse de Rabbi Nachman. Normalement, quand tu viens chez Rabbeinu et que tu aurais posé la question, parce qu'il faut s'imaginer ça, mes amis, quand vous étudiez. C'est ça, en fait. Il faut que tu t'imagines Rabbeinu Akadosh qui s'assoit dans sa table, dans sa chaise, avec son talit, avec toute sa lumière, en train de servir Dieu. Et tu frappes à la porte de Rabbi Nachman parce que tu as un vrai problème. T'as un vrai problème, tu fais des péchés, tu fais des mitzvot, tu fais des choses qui sont très hautes et tu fais des choses qui sont très basses, t'en peux plus, tu te dis mais je suis un malade, je suis schizophrène, je sais pas ce qui m'arrive dans ma tête. Et là tu viens chez Rabbeinu, tu embrasses la main de Rabbeinu
Tu dis, Rabbeinu, maître, mon maître à moi, t'as honte de le regarder parce que t'as pas le droit de le regarder, ton maître. Et tu parles avec une petite voix en fermant les yeux, tu dis, mon maître à moi. Est-ce que j'ai une question à vous poser, mon maître? Comment c'est possible? Avec tout ce que vous m'avez enseigné, comment c'est possible d'être aussi un imbécile? Aussi imbécile comme ça? Mais quoi, c'est que moi comme ça? C'est-à-dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est certain que vous avez tout donné, tout. Comment c'est possible qu'on peut être aussi imbécile que ça? C'est jusqu'à quand que ça va s'arriver, ce genre de mec qui est comme ça, comme moi, comme ça, qui va continuer comme ça toute sa vie? Parce que les gars, il n'y aura pas de changement comme ça. C'est où tu changes ou pas. C'est où tu te prends en main ou pas. C'est comme au même Rosh Hashanah, où tu dis oui ou tu dis non. Où tu fais tes valises ou pas. Où tu es marlite, que tu deviens un serviteur de Dieu ou pas. Où tu es marlite de ne plus tomber en colère, de ne plus voir de femmes, de plus entendre des bêtises, de plus parler des grossièretés ou pas. Faut que tu restes dans ce monde-là aussi. Oui, dans ce monde-là. Tout ce que je viens de dire, c'est en restant dans ce monde-là. Dans le corps, Non, tout ce que je viens de dire, j'ai bien pensé à ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit, tu peux continuer à faire ta vie. Au travail, là où tu veux, tout ce que tu veux. C'est le minimum du minimum. De pas dire de grossièreté, de pas regarder de femmes, et d'être proche de Dieu. C'est le minimum. Et d'essayer d'étudier un petit peu tous les jours. C'est le minimum. Tout le monde peut le faire, même ceux qui travaillent tout le temps. C'est le minimum. Et comment c'est possible qu'on ne le fait pas? Alors Rabbi Nachman, il lève sa tête. Il lui attrape la joue comme ça. Et lui dit, mon fils, écoute-moi bien. Je reprends le début, hein. Vas-y. À propos des gens qui, dans un premier temps, se rapprochent du service de Dieu, puis ensuite s'en éloignent, il fit la remarque suivante. Même si le rapprochement n'a été que momentané... Mais un peu plus de vitalité. Même si le rapprochement envers Hachem Yitbarach était... Que momentané. Que momentané. Pourquoi momentané? Parce que c'était juste quelques mois. Un passage. J'ai senti la lumière. Il dit, Rabbi Nachman, mon fils, même ce petit temps-là que tu as eu cette pulsion spirituelle, ce feu qui t'a brûlé, eh ben... Le fait même que la personne se soit rapprochée de Dieu est une chose chère à ses yeux. Ah... Continue. Bien qu'ensuite il y ait une virevolte que Dieu préserve. Et il tira la parallèle suivante. Le parallèle suivant. À propos du don de la Torah et de la relation entre Dieu et l'Assemblée d'Israël, il est dit dans les Cantiques des Cantiques. Tu as capté mon cœur avec l'un de tes yeux. Et le Midrash de s'étonner. Pourquoi avec seul de tes yeux? Pourquoi avec un seul de tes yeux? Vous avez compris, mes amis? Non, je tourne. Dans Shir HaShirim, on dit Libavtini achoti be'achat me'enaich. Et dans le Midrash, on s'étonne. Ça veut dire Hachem, dans le Beth Amikdash, quand il y avait le Har Sinaï, quand il nous a donné le Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il nous a aimés d'un seul œil. Alors le Midrash dit pourquoi d'un seul œil? C'est quoi un seul œil? On a deux yeux. Oh là là là. Alors le Midrash il dit non, parce que nous, quand on a dit oui à Hachem pour la Torah, dans le cerveau, on avait dans la tête. L'autre œil, ouais. On va faire la Vodazara tout de suite après. On va faire le veau d'or. Akadosh Baruch Hu, il a dit si c'est ça, eh ben je cache l'autre œil et je regarde que l'œil là où vous avez dit Naaseh Venishma. Même que je sais que tout de suite après vous allez faire le veau d'or. Comme le Français après Kippour qui sait qu'il va aller dans la boîte de nuit. Toute la journée, il a tout fait, mais après le soir même, il va en boîte de nuit. Eh ben Hachem, il dit ça fait, c'est pas grave. Moi, je regarde que ce que tu as fait en bien. C'est pas un patron, Rabbi Nachman? Parce que cette Gemara là, c'est ce Midrash. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a lu. Mais c'est écrit nulle part. Pour vivre ce Midrash, il fallait un patron comme Rabbi Nachman de Breslev, qui a compris que ce Midrash fait partie de toute la création, de la vision que Rabbeinu nous a donnée. C'est quoi? C'est que malgré tout ce qui se passe, Hachem, il t'aime parce que tu as fait quand même du bien.
Toi aussi, regarde le bien que tu as fait. De base, il dit Rabbi Nachman, la façon de comment tu m'as posé la question était fausse. Tu m'as posé la question, comment ça se fait que je me suis rapproché, je me suis éloigné. D'accord? Il dit Rabbi Nachman, normalement tu devrais me poser la question, comment c'est possible que je me suis rapproché de toi, Hachem? Un mec comme moi, il ne peut pas se rapprocher. Et quand même j'ai goûté. Et comment en se rapprochant Quoi, comment en se rapprochant? Comment en se rapprochant on peut s'éloigner alors que c'est... Aussi. C'est là où il vient, il dit Rabbi Nachman. Donc, s'il n'y a aucune réponse pour ça, c'est parce que c'est Hachem qui t'aime, qui t'a fait rapprocher. Hachem, il t'a fait goûter. Hachem, il t'a tout donné. Et celui qui s'éloignait, c'est toi l'imbécile. Mais ne regarde pas ça. Regarde comment Hachem, il est prêt, sans rien, à te donner gratuitement. Viens, goûte. Maintenant, non, il faut le réclamer parce qu'il te le reprend. Et c'est là où tu dois réclamer. Mon Dieu, je t'en supplie, rapproche-moi de toi. C'est ce qu'on dit dans la prière dans Shemona Esrei. Fais le premier pas, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Quoi? Dieu va t'ouvrir les portes. Quoi? Il y a un sentiment de peur, un sentiment de dire où je vais là. Moi je suis dans la mitzvah, où je vais là, j'avance dans quelque chose, dans le service de Dieu, qui n'est pas dans ma mitzvah, parce que la mitzvah c'est ça, c'est un corps, c'est le travail, c'est la femme, c'est les enfants. C'est le mensonge, c'est la colère, c'est les combines, c'est ça la mitzvah? C'est pas ça la mitzvah. Je dis pas ça la mitzvah. Non mais c'est ça, ce monde il est comme ça. D'accord, ok. Alors donc maintenant fais un pas vers Dieu, Dieu va t'ouvrir les portes. N'aie pas peur, fais le pas. Ouais. Dieu est là, Dieu il t'aime. Ouais. Et ce qui t'a fait montrer que une fois tu t'es rapproché, il était là. Ouais. Donc c'est ça que tu dis. Ouais. Et je plus que ça. Parce qu'entre nous, on a goûté plus qu'une fois quand même. D'accord ou pas? On a goûté plein de fois. Combien de fois on a eu des hautes montées? D'accord ou pas? En études, entre amis, quand on dansait, on chantait. On a eu plein de montées, on a eu plein de choses qui nous ont fait. On a eu des miracles que Hachem nous a fait. On est raouille de voir ces miracles-là. On n'est pas raouille du tout. On est des zéros. Mais Hachem, il est venu et tout ça, il nous l'a fait pourquoi? Pour qu'une seule chose, pour qu'on puisse nous revenir vers lui. Pour qu'on puisse l'aimer comme nous on l'aime. Parce que je te bénis en fonction de comment toi tu me bénis. Alors moi, ce que je te demande, c'est quoi? Viens vers moi. De la façon de comment toi tu vas venir vers moi, moi aussi je vais venir vers toi. C'est ça tout le Inyan, comment il est important. Et ça, on ne peut pas le comprendre. Comment c'est? Tout ce qui s'est passé, c'est ça. Alors au moment où tu vas regarder toutes les chutes que tu as fait, tu ne pourras pas comprendre. Il dit Rabbi Nachman, regarde tous les cadeaux qu'Hachem t'a fait. Le fait est que tu es venu en Israël, que tu as une kippa, que tu as des tzitzit, que tu fais Shabbat, que tu mets les téphilines, que tu vas au mikvé. Toutes ces choses-là, ce sont des cadeaux que moi je t'ai donnés et c'est pas parce que tu les mérites. C'est moi qui te l'ai donné. Alors maintenant, quand tu as fait des péchés, ok. Et tu as vu que malgré tes péchés, je t'ai quand même donné des choses. Eh bien frère, dès maintenant, pense qu'une seule chose. Plus tu vas te rapprocher de moi, plus je veux te donner encore. Je ne regarde pas les mauvaises choses, laisse tomber. C'est pas toi qui choisis ces choses-là. Moi, t'as juste une chose que tu dois demander. C'est encore plus rapproche-moi. Ashivenu avinu letoratecha. Vekarvenu malkenu lavodatecha. Veachzirenu bichuva shelema lefanecha. Combien il faut la dire cette bracha? Combien il faut rester sur chaque mot, la répéter encore? Ashivenu avinu letoratecha. C'est mamash ça. Un jour, il y avait une histoire, mes amis. Un jour, il y avait un élève du Baal Shem Tov que son travail, c'était de couper du bois. Il coupait du bois. Alors, un jour, il vient, il a coupé le bois mal. Et le tronc d'arbre est tombé sur son pied. Clac, il a écrasé son pied. Il était comme ça. Ah, il criait. Il savait pas quoi faire. Alors qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Hein? Qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Vite, tous ses copains qui étaient aussi tous des élèves proches, on va pas dire des élèves, mais ils étaient proches du Baal Shem Tov. Au lieu d'aller voir chez le docteur, bien sûr, ils sont allés voir le Baal Shem Tov. C'est là-bas. C'est là-bas.
Et ils vont toucher le Baal Shem Tov, un tel, le tronc d'arbre est tombé sur son pied il s'est écrasé complètement. Baal Shem Tov dit, vite, amenez-le-moi. Vite, ils sont partis, ils ont tous soulevé le tronc d'arbre, ils l'ont sorti, lui, très très mal. Il vient, ils le mettent dans la chambre du Baal Shem Tov. Ils sont tous autour de cet homme-là en train de crier. Et là, le Baal Shem Tov, il le regarde comme ça. Il lui dit, est-ce que tu as la Emouna? Alors il dit, oui, Baal Shem Tov, oui. Elle lui dit, alors lève-toi. Il dit, je peux pas, Baal Shem Tov. Elle lui dit, alors tu n'as pas de Emouna. Alors le Baal Shem Tov, il a mis son chapeau, il a mis sa veste, il a mis sa ceinture, il a commencé à tourner autour. Il a commencé à dire, Mechalkel Chaim Bechesed. Ça veut dire quoi? Dieu donne la vie par bonté. Mechaye Metim Berachamim Rabim. Dieu fait revivre les morts par une pitié, une miséricorde énorme. Somer Noflim. Il relève ceux qui sont tombés. Verofecholim. Et il guérit les malades. Et là, il le regarde. Tu y crois dans ça ou pas? Il lui dit oui. Alors il dit, alors lève-toi. Il essaye de se lever. Aïe, il se casse encore plus. Écrasé, le mec. C'est-à-dire le l'os écrasé. Elle lui dit, t'as pas d'Emouna? Le Baal Shem Tov, il retourne. Mechalkel Chaim. Et là, tout le monde. Mechalkel Chaim Bechesed. Ça s'appelle de rentrer dans la vitalité, dans des paroles de Tefila. Nous, on le lit tous les jours comme si c'est... Mais mes amis, c'est des codes. C'est des codes qu'on fait des miracles avec ces mots-là. Mechalkel Chaim Bechesed. Explique-moi. Et lui, il est en train de crier. Ça veut dire que Hachem, il donne la vie par pitié, par bonté. Mechaye Metim Berachamim Rabim. Il fait revivre des morts. Verofecholim. Mais là, le Baal Shem Tov, il dit, tu es mamine ou pas? Et là, il dit, Baal Shem Tov, je suis mamine de toutes ses forces, en train de pleurer, il dit, je suis mamine, lève-toi. Il s'est levé comme un lion. Et il dit, maintenant, frappe avec ton pied. Et il frappe avec son pied. Il dit aux élèves, enlevez-lui son pantalon, regardez qu'est-ce qu'il y a. Ils ont enlevé le pantalon, il n'y avait plus rien. Le Baal Shem Tov, il dit, maintenant, celui qui croit que c'est un miracle, je ne voudrais plus le voir de toute ma vie en entière. Il a dit, c'est juste de la Emouna. C'est tout. Il n'y a rien qui s'est passé, c'est que de la Emouna. Dans les mots de la Torah, de la Tefila, il y a tout. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas. Alors il faut se réveiller. Et s'il fallait le faire 100 fois, eh ben je le ferai 100 fois. Mais il faut se le répéter, Mechalkel. Alors Ashivenu Avinu le Torah Techa. Hachem, fais-nous revenir vers ta Torah. Varzirenu bitchouva shelema lefanecha. On veut faire des tchouva parfaitement devant toi, mon maître Ribono Shel Olam. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça. Vous imaginez même pas ce qu'il y a dans le Shmona Esrei. Comment c'est possible aujourd'hui? Je vois qu'en 30 secondes on termine la Hamida. Il y a tellement tout qui est écrit là-bas. C'est le minimum que Hachem il te demande, juste achivez-nous, Si au moins tu l'aurais fait avec Bekavana, alors tout j'aurais minimisé tes péchés. Parce que au moins tu fais attention que c'est là-bas qu'il faut mettre le point. Alors, mon cher Agirim, tu as capté mon cœur avec l'un de tes yeux. Le Midrash s'étonne pourquoi avec un seul de tes yeux. Et répond, avec l'autre œil, les enfants d'Israël louchaient déjà vers le veau d'or. Tu t'imagines? Tu imagines comment on était des nazes? Mais il y a plus naze que ça. C'est-à-dire on voit Dieu, d'accord? On voit Dieu. Dieu il descend. On entend Hachem, on voit Moshe Rabbeinu, les éclairs, le tonnerre, les chauffards, on a. Et là on a pété les plombs. Et on pense au veau d'or, mais attends, mais mais c'est grave, c'est très très grave. Ça c'est plus grave que même ce qu'il a fait là. Ça c'est très grave. Tu imagines comment c'est possible? Eh ben c'est ça, on est comme ça. Eh ben tu sais quoi le patron, Hachem Yitbarach, il dit bah tu sais quoi, je regarde que le bien de moi. Dans un seul œil, t'étais avec moi, eh ben je m'attache à ça moi.
Je ne m'attache pas. C'est même l'inverse complètement de nous. Mais complètement, hein. Quand on voit notre femme qui a fait un truc et que c'était pas bien, ou alors nos enfants, ou alors notre ami, ah oui, mais tu pensais comme ça, hein, et toi tu pensais, mais ça fait rien, t'as pensé bien, alors je pense bien, très bien, c'est très bien. Je suis là où c'est bien, je suis là. Ah ben non, il a dit, c'est ça, comme ça il faut vivre. Il faut vivre que là où il y a du bien, que là où tu as eu des bonnes volontés, que là où tu as voulu continuer, là où tu n'as jamais baissé tes bras, parce que baisser tes bras c'est perdre. Jamais baisser les bras c'est gagner. Même si tu es toujours perdant, ça s'appelle gagner. Et tu seras gagnant à la fin du compte. Et c'est quand tu perdras, quand tu auras baissé les bras. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pas autrement. Et point à la ligne. Il ressort de là qu'au moment du don de la Torah, ils avaient déjà dans l'idée de s'écarter de Dieu, et cependant, le fait même qu'ils se soient rapprochés était une chose très chère aux yeux de Dieu. Comme nous l'a fait remarquer le verset cité plus haut, tu as capté mon cœur avec l'un de tes yeux. L'élan vers Dieu était pour lui-même cher à ses yeux. Libavtini be'achat me'enaïr. Parce que tu m'as aimé d'un seul œil, c'est très cher à mes yeux. C'est énorme à mes yeux. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit de tout jeter de votre cerveau? Parce que tout ce qu'on a fait rentrer dans notre cerveau, c'est un Dieu qui punit, c'est un Dieu qui nous angoisse, c'est un Dieu qui nous... C'est pas ça, Hachem. Hachem, il est fatigué de ça. Ça, c'était peut-être avant, à l'époque. Aujourd'hui, on est dans une période où ça fait 2000 ans qu'Hachem nous a pas vus. Ça fait 2000 ans que le papa n'a pas vu son fils. Et il dit, tu sais quoi? Même si c'est un punk, amène-le-moi. Oui, j'en peux plus, j'ai besoin de voir mon fils. Je veux voir mon fils. Même si c'est un punk, amène-le-moi, je veux l'embrasser, je veux l'enlacer, j'en peux plus. Hachem, il en peut plus, il veut nous voir. Hachem, il ouvre sa porte. Et il dit, c'est quand que mon fils va me parler aujourd'hui? Est-ce qu'il va faire Hitbodedut des doutes ou pas? Il va faire Hitbodedut des doutes ou pas? Et une journée passe, et une deuxième journée passe. Il dit, mais Hachem, il dit, mais mon fils m'aime pas. Mais il veut pas me parler. Mais qu'est-ce qu'il veut que je lui fasse? Je lui ai donné, moi mon contrat, j'ai tout donné moi dans mon contrat. Je lui ai donné une femme, je lui ai donné des enfants, je lui ai donné une maison, je lui ai donné de la vie, je lui ai tout donné. J'ai fait moi mon contrat, je l'ai fait, pourquoi lui il fait pas son contrat? Pourquoi il applique pas son contrat? Oh, il y a Yetzirara. Mais il n'y a pas d'Yetzirara, il n'y a plus d'Yetzirara. Il n'y a plus d'Yetzirara. Ouais, mais c'est pour ça qu'on vient pas voir Hachem, puisque derrière il y a quelque chose. Parce que tu ne veux pas. C'est tout. Il n'y a pas d'Yetzirara. Yetzirara, on lui crache dans sa figure. Il n'y a pas d'Yetzirara. Parce que tu crois pas. Tu crois pas. Si tu veux vraiment, tu l'as. C'est tout, point barre. Laisse tomber le Yetzirara. Laisse tomber. Rabbi Nachman de Breslev a combattu ton Yetzirara. Il a combattu. Tu sais que quand chaque matin tu fais ton tikkun haklali, ton Yetzirara il devient aveugle, plus de mains, plus de pieds, en chaise roulante. Il est en chaise roulante, le Yetzirara. Il veut, où tu es? Il dit où tu es? Tu sais, tu l'as tout tué. Mais mec, chaque matin tu fais ton tikkun haklali, hein? Le lendemain, tu refais une dose de tikkun haklali. Mais oui, mon frère. C'est ça. Une journée où tu fais pas de tikkun haklali, c'est normal que tu tombes. Mais après ton tikkun haklali du matin, tu ne peux pas dire que le Yetzirara t'a embêté. C'est impossible. Rabbeinu est descendu, il est venu, il a fait pam, il a explosé, il n'y a plus rien. Ben bien sûr. Oui mon frère, c'est comme ça que ça marche. Voilà mes amis. Que Akadosh Baruch Hu nous donne la force, Bémet. Qu'on puisse se rappeler de ça tout le temps, combien Hachem il nous aime. On l'a trompé, il nous a pas regardé qu'on s'est trompé, qu'on l'a trompé. Il nous a regardé quand on lui a dit Nasev Nishma. Ça, sur ça, il s'est focalisé Hachem. Hachem, il nous adore, il nous aime, il nous aime. Il veut juste qu'on ait un peu d'intention, qu'on lui demande encore et encore, parce que Hachem, il veut que encore donner. Mais il a trop donné. Il dit, je peux plus maintenant donner que si tu me donnes, tu me réclames. Mais là, il faut me réclamer. C'est pas la fin du cours, là, c'est la fin du cours. On est qu'au début là. Il va raconter des petites histoires de...
Pétec. Je sais ce qu'il a dit, merci mes amis. Ouais, le pétec, je sais pas. Aïe, 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 aïe. On raconte le voyage à Ouman, je sais pas, t'as été voir tous les tzadikim d'Ukraine. De Pologne, partout. Non. Tu veux que je te dise quelque chose? Non, je veux que tu me racontes. En allant partout, D'accord, tu comprends merci. qu'il n'y en a qu'un seul qui t'aime vraiment, qui veut vraiment s'occuper de toi. Vraiment. Béhémet. Vraiment. Les autres aussi, ils veulent, mais ils peuvent pas. C'est pas qu'ils peuvent pas. C'est trop sale. Les autres, ils ont des arguments contre toi. Il y en a un seul qui nous comprend vraiment, vraiment. Qui comprend notre mentalité de 2015, d'aujourd'hui, 2017. C'est le seul qui nous comprend. Quand je lui dis je suis fatigué, j'ai pas la force. L'autre il te donne une droite, il dit mais quoi, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi t'as pas la force? Ça veut dire quoi? Ah ben non, il vient, il dit ok mon frère, t'inquiète pas. Hier tu l'as bien fait, c'est très bien mon fils. C'est très très bien. Sois content, danse et chante de ce que t'as fait hier. Remercie Hachem. Pour toi c'est comme si c'est la première fois que tu l'as fait. Demain tu vas mettre les tèvres, demain. C'est comme si c'est la première fois de toute ta vie. Et après que tu mets les tèvres, tu dis mais Hachem, quel cadeau que tu m'as donné, je te remercie énormément du cadeau que tu m'as fait. C'est tout. Tu verras comment ta vie en entière elle va changer. Tu seras un tzaddik. Et à chaque fois que tu fais une faute, tout de suite dès que tu as terminé ta faute, tu dis mon Dieu, je te demande pardon. Même si c'est pas vrai, mais en fond moi, je te demande pardon. Tout de suite après tes fautes. Si tu vis comme ça, en haut dans le ciel, ça sera Moshe Rabbeinu en personne qui va te recevoir. Ouais mon frère. Ouais. En demandant et en remerciant avant chaque mitzvah, et en demandant pardon après chaque avéra. T'as compris, Jérémy? Ça s'arrête là. Mais parle-nous un peu de Rabbeinu. Quelque chose que t'as jamais entendu et tu l'as entendu il y a pas longtemps. Ah, un missile ou deux quoi. Je sais pas, tu nous laisses comme ça sur la fin. Tu nous fais Dallas. Nanar. Ça veut tout dire. Aïe, 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 aïe. Que Rabbeinu, que Hachem Yitbarach puisse nous éclaircir Béhémet, la lumière de tous les tzadikim ou bifra, du tzadik Rabbi Nachman devrait être dans nos cœurs, parce qu'il a dit que son feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. On a besoin de ce feu-là. Que Rabbeinu allume la bougie de Hanouka par nos mèches à nous, qui sont nos cœurs à nous, Bezrat Hachem. Et qu'on puisse être allumé tout le temps, et de vouloir toujours Hachem, et de pas y croire au Yetzirara, de pas y croire aux mauvaises pensées, de toujours croire à la bonté d'Akadosh Baruch Hu, combien il nous aime, combien il nous veut, ainsi de suite et ainsi de suite. Béhémet. De pas être un shlemazalnik, d'être un engagé Béhémet. Un vrai engagé, dans l'amour, au moins dans l'amour, pas dans l'action, au moins dans l'amour, c'est tout. Mes amis, je vous aime tous. Que le bonheur pour vous tous. Et tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem. Fois 1000 que vous le recevez. Allez,